Salomé Bérard, tu es agent de communication d'une entité sportive assez récente qui regroupe Saint-Nabord et 2-3 villages à côté. Tu pourrais nous en parler, nous dire ce que c'est ? Alors du coup, le FFVM pour football féminin des Vosges méridionales, c'est une toute nouvelle association qui s'est créée en 2023 sous l'impulsion de Christian Thiriot, alors président de Remiremont-Saint-Étienne, et qui a établi un constat très alarmant sur le foot féminin et son développement, que chaque club ne pouvait pas se permettre d'avoir son équipe de son côté, et donc on a fait force commune pour créer un groupement de foot féminin allant des catégories U6 jusqu'aux catégories seniors. Cette mise en place, c'est fait comment ? Ça a été pas trop dur avec le district, avec tout ça ? Alors avec le district, aucun souci. Le plus difficile, c'était de réussir à réunir les 3 clubs et de se mettre d'accord. Donc le club de Remiremont-Saint-Étienne, le club de Saint-Nabord et le club de Éloie, pour réussir à trouver un terrain d'entente sur la manière de pratiquer le football au sein de cette nouvelle structure. Donc entre les répartitions de terrain, les couleurs avec lesquelles on allait jouer, les droits auxquels on allait avoir le droit, tout ça. Donc c'était ça le plus dur, mais à l'heure actuelle, on a réussi. Ça fait 2 ans qu'on évolue sous l'entité de groupement, donc sur des couleurs bordeaux avec notre propre logo et nos propres moyens depuis peu. Et à l'heure actuelle, la saison de foot, on va dire, est reprise pour les masculins, mais est-ce que pour les féminins, vous avez déjà repris des entraînements et quels sont à peu près vos effectifs ? Alors oui, on a repris pour le groupe senior il y a 2 semaines déjà. Et pour les groupes U16 et U13, on a repris hier. Et avant-hier. Et du coup, au niveau des effectifs, on attend une 60aine de licenciés cette année, donc répartis dans les catégories U6, 7, 8, 9, donc les tout petits qui resteront avec les garçons dans un premier temps. On attend une 15aine de licenciés en U13, une petite vingtaine en U16 et puis encore une vingtaine en senior. Pour un petit club, c'est déjà pas mal. Et au niveau des matchs, vous faites déjà partie de championnat ou vous faites que des matchs amicaux ? Alors on s'inscrit dans des championnats, donc pour les toutes petites, c'est des plateaux niveau district comme les garçons habituellement. Pour les U13, on va dépendre du championnat interdistrict foot à 8 féminin. Donc, il va nous amener à voyager un petit peu comme l'année dernière dans la région Grand Est. L'année dernière, on allait jusqu'à Blénaud, les Ponts-à-Mousson. Donc, ça peut paraître effrayant pour certains, mais on le fait bien. Pour les U16, donc qui était l'année dernière un groupe U15 foot à 8, cette année passe en foot à 11 parce qu'on a un groupe qui est très très prometteur et qui peut se permettre d'aller goûter au foot à 11 dès le plus jeune âge. Donc on a voulu faire intégrer un championnat de foot à 11 féminin, mais ça semble compliqué au vu des déplacements et des clubs accueillants là-haut. Donc on va peut-être se concentrer sur un championnat U15 des 3 garçons. Donc ça, on est encore en attente de réponse du district des Vosges. Et pour les seniors, on est sur du foot à 11 interdistricts et les matchs officiels reprennent dès la semaine prochaine avec la Coupe de France. L'interdistrict, on n'a pas le groupe encore, il n'est pas tombé. Mais par exemple, la Coupe de France, on reçoit Blénaud normalement. Donc soit Saint-Nabord, soit Éloie, soit Saint-Étienne. On ne sait pas encore où aura lieu le match, mais on sait que c'est à 15h. Oui, au niveau du championnat, vous risquez d'aller jusqu'où ? Alors, l'année dernière, en interdistrict, le plus loin où on est allé, les Vendeuvre, on a été à Bayonne, puis dans les coins là-haut, mais ça reste assez raisonnable, d'autant plus pour du foot féminin, on le sait à quoi s'en tenir. Il y a 2 ans, quand le groupement a été créé à l'issue des équipes féminines de chaque club, on a dû évoluer au niveau R2. Donc qui n'était pas un niveau adapté à notre équipe en création. Et en fait, là, on avait des déplacements beaucoup plus longs. À Longeville-les-Saint-Avold, où il faut partir tôt le matin, il y a de la route, il faut jouer le match et rentrer tard le soir. Donc là, les filles sont dans un niveau interdistrict et c'est un niveau qui correspond bien au groupe. Le groupe est en forme, le groupe est solidaire, re-signe depuis du coup, maintenant, on entame notre 3e saison. Donc on n'a pas perdu beaucoup de filles. Il y en a certaines qui sont parties pour raisons personnelles ou professionnelles ou simplement les études, mais on a un groupe qui est solide et qui du coup n'a pas peur des déplacements. Et les déplacements, vous faites un bus, en voiture particulière ? En voiture. On n'a pas les moyens d'un bus, on aimerait sincèrement pouvoir assurer les déplacements en bus pour nos filles parce que niveau déjà danger, niveau responsabilité et compagnie, quand on joue un match et par exemple on vient se blesser, c'est difficile des fois de repartir avec sa voiture. Donc on aimerait pouvoir faire les déplacements en bus avec un chauffeur, mais c'est pas possible, on manque de moyens. Et trouver des moyens déjà à l'heure actuelle avec la conjoncture, c'est compliqué. Et trouver des moyens quand on est un club de foot féminin, je peux vous assurer que ça l'est encore plus.
Et ton club de foot, alors toi tu es la chargée de communication, mais tu nous parles un petit peu du bureau? Alors le bureau, il est constitué d'une petite dizaine de membres, donc on a une coprésidence qui a été décidée entre les présidents des 3 clubs. Donc du coup, Monsieur Christian Thiriot pour Remiremont Saint-Étienne, Monsieur Ahmed Alia pour Saint-Nabord et tout fraîchement Adeline Hans pour le FC Éloie. Et là-dessus, on a une secrétaire, Raphaël Bérard, un trésorier, Denis Bérard. On a 2 membres. Et toi, Salomé Bérard? Oui, une petite affaire familiale. Et là-dessus, on a aussi Amandine Stevenel, responsable des équipements, Nicolas Dasseux et Lucie Berger qui font partie du bureau. Donc là, je crois que je n'ai oublié personne dans les membres. Et puis après, voilà, on a un comité élargi composé des éducateurs. Donc Nicolas Dasseux qui est responsable des U16 avec Mickaël Chauvin. On a Philippe Lapoirie, Emmanuel Gigant et Jimmy Christ pour les seniors. Et pour moi, en U13F, parce que je suis aussi coach U13F, j'ai Jérémy Dieudonné pour m'aider. Donc la saison devrait s'annoncer à début de saison aussi respectable et bien. Tout à fait. Donc on a fait les petites reprises dans chaque catégorie avec des petites vidéos et des reportages sur nos réseaux sociaux. Les filles étaient contentes, heureuses. Petit couac hier pour la reprise des U13F avec une belle tempête de pluie. On n'avait pas de tempête de neige, mais tempête de pluie avec facilement 5 cm d'eau sur le terrain qui n'ont pas rendu les choses faciles. Mais les filles n'ont pas baissé les bras et malgré la pluie, et par exemple les vétérans ont annulé leur séance, tandis que nous, les filles, on était sur le terrain, gaugé d'eau, mais c'était sympa. Personne n'a dit qu'elle allait faire du water polo? Non, y en a quelques-unes qui nous ont dit qu'elles avaient l'impression d'être à la piscine du camping, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. On n'est pas difficile, franchement, on sait que c'est pas évident de trouver des disponibilités pour toutes les équipes. Chaque club a son nombre d'équipes, donc rajouter des équipes féminines, c'est pas toujours facile de trouver des terrains disponibles. Donc nous, on a la chance que Saint-Nabord ait pas mal de créneaux disponibles, donc on s'entraîne essentiellement sur Saint-Nabord. Et il y a juste la catégorie U13F qui a un entraînement à Éloie. Et au niveau des matchs, on essaye de tourner, mais par exemple, le club de Remiremont Saint-Étienne, qui fait partie de la communauté de communes des Vosges méridionales, prête son terrain à Domartin, qui a son terrain en travaux. Donc c'est autant de conditions à prendre en compte et pouvoir caser des entraînements à tout le monde. On sait qu'on doit être dans le partage. Si des personnes sont intéressées, peut-être un numéro de téléphone? Alors du coup, le nom du club, c'est FFVM, pour Football Féminin des Vosges Méridionales. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc en tapant FFVM, donc aussi bien sur Facebook qu'Instagram. Et sinon, moi, c'est Salomé Bérard au 06 35 96 15 25. N'hésitez pas à m'appeler pour participer à l'aventure, que ce soit du point de vue de joueuse, de dirigeant ou même de sponsor ou partenaire.